Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mes vidéos qui sont toujours faites simplement, hein, sans montage, sans incrustation, pour vous montrer un petit peu toutes ces figurines que je peins. J'en peins beaucoup dans différents domaines, fantastiques et surtout historiques. Donc là, j'ai fait une vidéo très récente où j'ai présenté ce livre sur l'uniformologie de la guerre de sécession. Très bon livre en français en plus. Parce que donc, je rappelle rapidement toutes les périodes historiques que j'ai fait en peinture. Les Romains des guerres puniques, des Français et Canadiens et Amérindiens de la French Indian War, c'est-à-dire la guerre de 7 ans en Amérique du Nord. J'ai fait des samouraïs et puis des soldats donc, japonais de la Renaissance japonaise. De la Seconde Guerre mondiale, beaucoup, toutes les armées, du napoléonien de Waterloo. Voilà, à peu près, je ne sais pas si j'en oublie. Et puis là, je voulais faire une autre période, et bon, j'ai hésité, mais voilà, donc comme j'ai expliqué très rapidement, j'ai choisi la Seconde Guerre, la guerre de sécession américaine, entre, voilà, bon, vous connaissez, mais on reviendra un petit peu dessus, c'est 1861, 1865, donc avec ce livre, voilà, pour montrer qu'il y a, selon les États, selon les volontaires, par exemple les volontaires de New York pour le Nord, etc., etc. Il y avait beaucoup de couleurs différentes. Le projet au départ, c'était d'acheter une boîte de périminiature, la grosse boîte qui s'appelle Battle in a Box. Si vous ne connaissez pas, vous avez envie de faire de cette période, c'est très intéressant. Vous avez 170 figurines. Voilà. Mais bon, moi, j'ai trouvé en fait encore moins cher que ça, toujours en périminiature, évidemment, puisque ça serait du périminiature, la guerre de sécession. Sur le Bon Coin, simplement, des boîtes à 20 euros. Et comme c'est des boîtes d'environ 40 figurines, ça fait 50 centimes la figurine. Donc j'ai plutôt pris ça plutôt que la Battle in Box. Puis on verra si je veux faire une grosse armée. Je ferai la Battle in Box. Voilà, donc j'ai reçu ça hier. Alors attendez, j'arrive pas à me situer. J'ai reçu ça hier. Et aujourd'hui, donc 3 boîtes. Donc dans un premier temps, il y avait une première boîte, donc je vous rappelle, à vraiment 20 euros, quoi. Donc c'est très intéressant. Donc celle-ci, la boîte était un petit peu abîmée, ben, il avait signalé, puis il manque une figurine. Voilà, mais il en reste, ça n'a pas d'importance, il en reste 35. Ce qu'on peut dire, bon ben là voilà, il y a les socles, hein, pour ceux qui jouent. Bon, on regroupe plusieurs soldats. Sinon, les socles, ils sont intégrés à la figurine, c'est des petits socles. Voilà, donc là, ça serait bien de pouvoir zoomer. Vous voyez un petit peu la sculpture. On va voir un petit peu aussi au niveau des lumières. Mais je pense qu'au niveau des lumières, on va, comme j'étais, c'est pas mal. Voilà, bon, de toute façon, vous voyez les sculptures. Donc, ce que je vais vous expliquer, donc, cette première boîte, on va regarder comme il faut. Donc, c'est American Civil War Infantry, toujours du plastique dur, 28 mm. Là, il y a 36 figurines. Alors, la particularité, et ça c'est bien, c'est qu'en fait, l'American Civil War, même si les couleurs diffèrent, c'est les mêmes uniformes entre le Nord et le Sud, puisque, bon, finalement, à la base, c'est le même pays. Et puis, il y avait, voilà, donc c'était la même armée avant cette guerre de sécession, à peu près, même si chaque État avait leur armée. Donc, on retrouve des uniformes à peu près similaires, ce qui fait que, par exemple, dans cette boîte, on peut faire soit de l'Union, soit les confédérés, les unionistes ou les confédérés, le Nord ou le Sud. Voilà, donc au choix. Ça, c'est une très bonne chose. Alors là, ils ont mis un petit papier aussi, il y a quelques règles de base, je ne sais plus, ils ont choisi Firepower, un wargame de base, il y a d'autres jeux qui utilisent ça. Voilà, donc là, vous avez des exemples. Des exemples, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente sur les différents uniformes. Vous avez l'armée régulière, mais vous avez aussi, bon là, vous voyez que vous avez des différents équipements, mais aussi des couleurs, comme les sharpshooters au nord, des marines, etc., le 10e régiment de l'Indiana. Et pour le Sud, c'est des exemples, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus, c'est pour ça que j'ai acheté ce livre.
Voilà, vous avez de l'armée régulière en campagne ou en tenue légère, enfin, beaucoup de variantes. Là, vous avez par exemple le 4e Texas, des zouaves, voilà, et l'infanterie, une butternut, c'est-à-dire quand ils sont comme ça en marron, butternut, c'est la couleur la couleur du légume, quoi, et le potiron, je crois, hein, que vous reconnaissez ici. Voilà, donc avec un petit artbox qui montre bien qu'on peut faire les deux armées. Donc ça, c'était cette première boîte. Alors, il n'y a pas beaucoup, c'est pas du multipart avec beaucoup d'options comme sur d'autres boîtes, par exemple de Warlord Game, mais il y a quand même déjà, il n'y a que 3 grappes, hein, donc il y a 12, à chaque fois 12 figurines, 12 poses différentes, donc ce qui est beaucoup, et même un peu plus, puisque vous avez aussi à chaque fois, je crois, un soldat où on peut lui mettre soit un tambour, soit une épée, vous voyez. Par exemple, là, c'est un soldat, il n'a pas de bras, on peut lui mettre un tambour, une épée, etc. Et puis les autres, vous voyez, c'est des postes quand même très différentes. Il y a des officiers, des soldats. Moi, c'est des postes que je trouve tout à fait excellentes. Vous avez des gens qui sont en tenue au repos. Et bien sûr, important, parce que vous avez aussi, vous pouvez mettre des chapeaux ou alors des casquettes, hein. Vous voyez un petit peu la guerre de sécession, hein. Vous avez du chapeau, vous avez de la casquette, etc. Donc ça aussi, ça permet de faire, de choisir un petit peu. Moi, dans le livre, je vais choisir quelques régiments. Voilà. Il y a souvent, surtout dans le Nord, c'était plus, on trouvait plus de casquettes, au Sud peut-être plus de chapeaux, et encore, hein, pas certain. La guerre a duré 4 ans, hein, donc même au niveau des uniformes, il y a des choses qui ont pu changer, etc. Vous voyez la sculpture du visage là, avec la barbe, là, on voit bien le soldat de l'American Civil War, hein, typiquement, vraiment, j'aime beaucoup, moi, hein, Perret, j'aime beaucoup Warlord Game, bien sûr, j'ai fait toute la Seconde Guerre mondiale avec, mais franchement, Perret miniature, j'avais déjà fait du napoléonien avec eux, c'est excellent. Donc ça, c'est la première boîte. Alors, je vous les montre, hein, parce que si jamais ça vous prend. Alors, autre chose, je veux préciser pour les gens qui voudraient faire du Civil War, donc Perret miniature, on le trouve partout. Il est aussi distribué par Warlord Games, on le trouve sur le site de Warlord Games. Il faut savoir sur Warlord Games, si vous voulez acheter chez eux, je crois que c'est fort gratuit à partir de 90 €, il n'y a pas de taxe, hein, on peut acheter du Perret et du Warlord Games. Et on voit beaucoup en guerre de sécession, en American Civil War, on voit beaucoup de la taille, ce qu'il appelle épique, c'est-à-dire 6 mm ou 10 mm, voilà, avec des armées énormes, des boîtes énormes, donc à voir, hein. Mais moi, j'aime beaucoup évidemment, les guerres de sécession que j'ai retrouvées en 72, un 72e. Moi, j'aime beaucoup le 28 mm, et ça c'est une bonne chose. Donc, premier acheteur, je vais acheter cette boîte. Et j'ai trouvé un autre acheteur aussi à 20 balles la boîte. Il y avait une d'artillerie, je ne lui ai pas pris, mais je crois que je finirai par lui prendre. Mais là, je voulais rester sur l'infanterie. Donc là, il y a 2 boîtes, hein, donc il n'y a pas de doublons, ce pas les mêmes que la précédente. On va commencer par les zouaves. Alors là, c'est un petit peu, ça peut vous surprendre, mais il y avait des zouaves avec différents uniformes. Les zouaves, un peu de mémoire, là, j'ai pas pris de notes, mais ils ont été créés par les Français. C'était une armée française à la base, hein. Et puis vous devez connaître le zouave de Pont de l'Alma à Paris, en Algérie. Mais après, ces corps et ces uniformes ont été repris, beaucoup, donc principalement par des Américains pendant la guerre civile, hein. Ce n'étaient pas des Français, c'était des Américains qui avaient pris ces uniformes au sud et au nord, et même aussi par des Polonais et par le Vatican. Voilà. Il y a eu des zouaves qui sont battus pour l'État pontifical contre Garibaldi, voilà, dans la guerre d'Italie d'unification. Donc là, il n'y a pas 36, mais il y a 42 figurines. Les zouaves, c'est encore, voilà, donc les zouaves, il y en a plein de sortes. Moi, j'en ferai pour le nord, pour le sud. Il y en a par exemple chez les volontaires new-yorkais.
Donc là, il y a beaucoup de grappes, hein. Ouais, donc là, c'est du multipart par contre, hein. C'est pas comme le précédent. Donc là, ça va être des figurines à monter. Donc ça va être très sympa, ça aussi, hein. Il n'y a rien à dire. Donc là, peut-être, il y a des... Ouais, c'est tous des toiles. Donc déjà, on va regarder. Bon, il y a les socles pour jouer, toujours, hein. C'est des boîtes... Même si j'ai acheté d'occasion, hein, vous voyez que les boîtes sont en bon état et complètes. Il y a les drapeaux. Voilà. Par exemple, vous avez la Louisiane. C'est sympa, par exemple, parce que moi, je voulais faire les uniformes d'un État, de Louisiane ou autre. Mais là, il y a les volontaires de Pennsylvanie, donc ça, c'est le nord. Donc voilà, et puis regardez un petit peu, là, c'est ça que je vais vous montrer, on l'a déjà vu un peu dans le livre. Voilà, les différents uniformes qu'il peut y avoir de Zouaves euh, au, au nord comme au sud, voilà, selon les différents régiments d'armée régulière ou pas. Voilà. Et puis au sud également, là on a par exemple le premier bataillon de zouaves de Louisiane, et puis les Tiger Rifles, Tiger Rifles qui sont aussi assez célèbres, je crois que c'est peut-être du Texas. Voilà, voilà, donc vous voyez ce que ça représente, les zouaves. Donc évidemment, au niveau peinture, c'est sympa. Donc là, j'en achèterai, même si je fais des grosses armées, bon, c'est quand même beaucoup moins nombreux que l'armée régulière ou que certains bataillons. Donc je pense qu'une boîte de zouaves me suffira en faisant pas mal de couleurs. Donc là, je découvre avec vous en fait, hein. Et bon, bah là, apparemment, c'est les mêmes, là. Voilà, mais il va y avoir voilà, encore plein de poses différentes. Alors voilà, les corps sont montés, on va avoir les têtes qui vont à côté qui correspondent, il y a les bras. Donc là, c'est vraiment du multipart, hein. C'est pas comme la boîte qu'on a vue précédemment. Et encore, bon, bah voilà, les sculptures, vous les voyez, hein. C'est magnifique, ça va être sympa à peindre, peut-être pas facile là, les petites broderies. Là, il faudra plus de temps que j'ai mis pour faire les résistants français que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Les armes aussi sont franchement très bien sculptées, hein. Voilà, donc bon, j'imagine que c'est les mêmes grappes. 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 36. Et 30, il y en a 5, non? Avec 30, 35, et puis 2, alors je ne sais pas, c'est peut-être, non, 40, voilà. 40, 42, peut-être les derniers, c'est un tambour, un officier. Voilà, mais en multipart, voilà, des positions un peu différentes, et puis je les ferai évidemment dedans il y aura des régiments du Texas, de différents États pour le sud, là, la Louisiane, et pour le nord aussi différents volontaires de New York, ou peut-être dans l'armée régulière, des zouaves. Beaucoup de choses à faire. Hein, je vous remontre ce petit flyer très intéressant, avec des drapeaux que vous pouvez récupérer ou imprimer si vous avez une bonne imprimante. Voilà, et la dernière boîte, alors on avait vu que la première, je la remonte rapidement, vous pouviez faire du nordiste ou du sudiste. Là, c'est juste des sudistes apparemment, même si j'imagine qu'on peut quand même, en changeant les couleurs, on pourrait faire de l'union, je ne sais pas. Mais de toute façon, moi, je vais faire d'abord beaucoup de... la boîte mixte nord-sud, je vais faire du sud, hein. Et celle-là, je vais faire du sud aussi. Et puis dans les zouaves, bon, je vais en garder pour faire des zouaves du nord, mais je vais commencer par le sud. Voilà, donc, mais j'imagine que c'est un petit peu comme finalement les sculptures précédentes, sauf que c'est du multipart. Donc on pourrait sans aucun doute faire
faire du nordiste, même si là, il me semble qu'il y a plus de chapeaux. Non, il y a des casquettes aussi. Donc rien n'empêcherait de faire du nord, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme flyer? Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ben eux, voilà, c'est sur le sud, hein. Bon, de toute façon, moi, je ne vais pas me poser la question, parce que je vais faire des confédérés, je vais faire des sudistes, donc voilà, beaucoup d'exemples aussi, pour vous dire, comme je vous expliquais dans la vidéo, je montrais le livre, que contrairement à ce que je... C'est sûr que les armées régulières, bon, c'est du bleu un peu contre du gris, mais l'intérêt, c'est de faire un petit peu des recherches et peut-être de faire des bataillons de différents États ou des volontaires. J'ai vu par exemple dans le Nord, il y avait des volontaires de New York, même si ça ne représentait pas non plus la plus grosse partie de l'armée. Et voilà. Et puis aussi parce que, bon, je pense qu'au cours de la guerre, les uniformes ont un peu changé. Et peut-être, voilà, on a, pour les volontaires, etc., ou les différents États, on est arrivé petit à petit à des uniformes qui ressemblaient plus à l'armée régulière. Si on voyait la différence avec l'autre qui est mélangé, on peut faire sudiste et nordiste. Y a-t-il une grosse différence? Oui, ben, au niveau des pots, ouais, ça ressemble beaucoup, hein. De toute façon, voilà, ça doit être à peu près ça doit être les mêmes en fait. Voilà, donc ça va permettre de démarrer avec pas mal de soldats, d'avoir toutes ces boîtes, parce que finalement, il y a quand même, entre les 3 boîtes, il y a 120 figurines. Pour 60 euros, ça reste raisonnable, surtout qu'il y avait très peu de frais de port. Des fois, sur le Bon Coin, vous avez des frais de port à 99 centimes. Donc, bon, il faut parler un petit peu aussi des coûts, hein, parce que les 28 mm, c'est une très belle figurine, mais ça peut être très cher. Mais là, je trouve, voilà, 120 figurines, 120 figurines, 60 euros, ça va. Et donc là, j'ai de quoi faire, bah, avec toutes les options, tout ça. Commencer à faire une belle petite armée confédérée, avec de l'armée régulière à la base, avec différents costumes d'ailleurs, différents uniformes, couleurs de l'armée régulière, différentes tenues. Comme on peut le voir aussi là, hein, rien qu'ici, vous voyez qu'il y a aussi du marron, du butternut, comme ils disent. Bon, il y a du gris, etc. Et donc le projet, voilà, ça serait de commencer déjà par du sudiste avec les 2 boîtes entières, donc c'est-à-dire 36 et 44, ça nous fait 80 figurines. Et puis en zouave, on mettrait sur les 36 au moins un peu plus de la moitié de zouave pour le sud. Voilà, ça ferait déjà une belle armée. Je vous remonte le flyer, parce que là c'est vraiment entre le livre et puis les flyers périminiatures. Voilà, on va être bien pour les couleurs, puis essayer de respecter l'uniformologie au maximum. Voilà, donc ces 3 boîtes, American Civil War Infanterie, vous pouvez faire du nord et du sud, mais celle-ci est vendue pour les confédérés du sud, mais je pense qu'on peut faire du nord aussi. Donc si vous avez choisi le nord, il n'y a, je pense, aucun souci. Et puis les zouaves, pareil, il y en avait au nord, au sud, plus au sud qu'au nord, mais voilà, donc que vous vouliez faire du confédéré ou de l'Union, hein, nord ou sud, je remonte un petit peu les sculptures, nord ou sud, bah, vous pouvez prendre toutes ces boîtes périminiatures et voilà, après choisir. Moi j'aimerais bien faire d'abord une armée, donc normalement les confédérés, et puis après faire du nord. C'est plutôt mon idée pour l'instant. Voilà, bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, parce qu'évidemment, il y aura la suite de ce qui concerne cette guerre de sécession, mais il y aura aussi la suite de Waterloo, et puis il y a plein de vidéos sur la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, ça avance beaucoup. J'ai déjà peint 15 boîtes de Seconde Guerre mondiale. Waterloo, c'est quasiment terminé. Voilà, donc à bientôt, merci beaucoup, au revoir.